Les 5 pendaisons de la prison de l'Orignal en Ontario. La peine de mort au Canada remonte en 1859, où le pays était encore une colonie britannique. Avant que le Canada abandonne la peine de mort en 1976, 710 personnes furent exécutées. Des personnes exécutées, 697 étaient des hommes et 13 étaient des femmes. Le 30 juin 1987, un projet de loi pour rétablir la peine de mort a été rejeté par la Chambre des communes par un vote de 148 contre et 127 pour. La prison de l'Orignal a été construite en 1825. Elle a été la première prison en Ontario, la deuxième plus ancienne au Canada après celle de Trois-Rivières. Elle était de juridiction fédérale jusqu'en 1968 et de juridiction provinciale pour les 30 années suivantes. La prison de l'Orignal a accueilli un maximum de 32 détenus dans 8 cellules. Vers la fin des années 1990, par contre, il n'avait en moyenne pas plus qu'une quinzaine de prisonniers. En 1998, la plus ancienne prison de l'Ontario et le seul centre carcéral francophone de l'Ontario ferme ses portes. De son ouverture jusqu'à l'abolition de la peine capitale au pays en 1976, 5 pendaisons ont eu lieu dans la cour arrière de la prison. Les pendus de la prison de l'Orignal sont Frédéric Mann en 1883, Narcisse Larocque en 1891, Clément Goyette en 1904, William Larocque et Emmanuel Lavictoire en 1933. Voici leur histoire. Frédéric Mann, 12 octobre 1883. Le 12 octobre 1883, Frédéric Mann, 19 ans, a été pendu pour le meurtre de 4 personnes d'une même famille à Little Rideau, en Ontario. Little Rideau fait aujourd'hui partie de Chute-à-Blondeau. Frédéric Mann était un immigrant de Londres et était employé à la ferme au service de la famille Cook à Little Rideau. Frédéric vivait et travaillait chez la famille de Ruggles Wright Cook depuis 3 semaines seulement avant le drame. Le 2 janvier 1883 le matin, aux alentours de 6 heures, Mann se retrouve avec une fille de la famille dans le grenier. La fille s'appelle Emma, elle a 31 ans. Mann essaie de la violer. Quand elle appelle à l'aide, il l'étrangle avec une corde. La mère d'Emma, âgée de 57 ans, qui a entendu les cris, vient à son secours. Mais elle fut étranglée à son tour par Frédéric Mann. Ensuite, Frédéric se dirige vers la grange et attaque le père de famille, Ruggles Cook, 63 ans, avec une hache, lui coupant la tête en morceaux. Il retourne à l'intérieur de la maison de ferme et attaque George, 17 ans, et William, 21 ans, qui dormaient dans leur lit. Il tue George à coups d'hache à la tête et blesse William à la cuisse gauche avant que celui-ci puisse se sauver de lui. William décédera plus tard car ses blessures étaient très graves et avait perdu beaucoup de sang. Frédéric Mann est capturé le lendemain dans la direction de Saint-Philippe de l'autre côté de la rivière Ottawa, au Québec. Sans procès, puisqu'il plaide coupable le 17 septembre 1883, il est condamné à mort pour les crimes qu'il a commis. Son exécution a été horrible. Le bourreau n'avait pas d'expérience. Il avait mal calculé la chute du corps, qui tomba à seulement 1/4 de pouce du sol. Pour être plus horrible, le bourreau avait mal placé le nœud autour du cou du condamné, ce qui eut pour résultat une pendaison manquée. Les spectateurs ont eu droit à l'horreur de voir l'homme suffoquer pendant près de 10 minutes. Après sa mort, Mann fut enterré dans la cour de la prison après que son cerveau a été extrait pour être envoyé à Montréal pour des examens et que son cœur soit retiré du corps et amené par le docteur Paty de Plantagenet pour des examens scientifiques. Narcisse Larocque, 4 juin 1891. Narcisse Larocque a été pendu le 4 juin 1891 pour le meurtre de 2 jeunes filles de 12 et 14 ans de Cumberland, en Ontario.
Le 7 octobre 1890, par un matin pluvieux, Marie, 14 ans, et Elisa, 12 ans, fille de James McGonigal de Cumberland, se rendent à l'école. Elles ne reviennent cependant pas après l'école. Le lendemain, on organise une recherche pour retrouver Marie et Elisa. Vers 10 heures le soir, on retrouve le corps des deux fillettes, couchées sur le dos, une à côté de l'autre, dans un chemin peu fréquenté. Les deux corps avaient des marques noires autour du cou, signe qu'elles avaient été étranglées. Un examen des corps pratiqué par 5 docteurs révéla que les fillettes avaient été violées très violemment. Elles avaient des échymoses et des lacérations d'1 pouce aux organes génitaux, preuve qu'il avait eu pénétration. La position des marques de doigts dans le cou suggère que le meurtrier a étranglé les enfants avec chaque main. Le matin du 9 octobre, Narcisse Larocque fut réveillé chez son cousin Frank Larocque à Sarsfield et arrêté par les constables McLaren et Laverne pour les meurtres de Marie et Elisa McGonigal. Il fut conduit à la prison de l'Orignal. Les preuves étaient circonstancielles. Il a été vu près du lieu des meurtres vers l'heure du crime et des empreintes de ses bottes ont été trouvées près des corps. Le procès débute le 28 avril 1891. Narcisse Larocque se dit innocent et admet avoir rencontré Elisa et Marie sur le chemin de la maison et s'est arrêté pour fumer de la pipe. Les témoins étaient Robert Dalrymple, qui raconte avoir entendu des enfants crier vers 5h30 en direction de la scène du crime. Robert Bernard affirme avoir vu au loin un homme avec un chapeau vert marchant avec les fillettes. Larocque portait toujours un chapeau vert et Marie et Elisa le connaissaient. Alors elle n'aurait pas hésité à marcher et à parler avec lui. John Gamble dit avoir vu Larocque qui marchait très vite à une certaine distance derrière les fillettes. Il revenait de l'hôtel Windsor où il avait pris quelques verres. Le temps pris par Larocque pour se rendre chez son cousin Édouard Larocque à partir de l'hôtel Windsor a été très long. Qu'a-t-il fait durant tout ce temps? Il est déclaré coupable du meurtre et pendu à 8h11. Le bourreau était John Radcliffe. Le corps de Narcisse Larocque a été enterré dans la cour de la prison. Clément Goyette, 28 avril 1904. Clément Goyette a été pendu le 28 avril 1904 pour le meurtre d'un père et son fils à Alfred, en Ontario. En 1904, Clément Goyette, 40 ans, était un employé de Daniel Culligan depuis 2 semaines à leur ferme située Concession 3, lot 35, à 4 milles du village d'Alfred, en Ontario. Le 24 janvier 1904, à 6 heures le soir, une dispute a commencé dans l'étable parce que M. Culligan disait à Goyette qu'il soignait trop les animaux. Culligan et Goyette se sont retrouvés par terre et Goyette était en train d'étrangler Culligan. Alors Thomas, le fils de Culligan, âgé de 13 ans, a frappé Goyette, ce qui l'a rendu furieux. Il s'est levé et a pris une hache et a frappé Culligan père à la tête jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Il a ensuite attaqué le fils avec la même hache jusqu'à la mort de ce dernier. Il fouille les poches de M. Culligan, prend son argent et est ensuite ressorti de l'étable pour se diriger vers la maison. En entrant, il attaque la mère de famille avec un manche de hache, lui donne 4 coups devant sa fille Elisabeth, âgée de 14 ans. La femme tombe inconsciente et revient à elle rapidement. Une fille de la famille T.C., âgée de 10 ans, se sauve dehors et court chez le voisin pour trouver de l'aide. Goyette cloue alors la porte d'entrée. Goyette, toujours dans la maison, demande de l'argent et du whisky. Elisabeth donne 25 $ et du whisky à Goyette. Goyette demande ensuite à la jeune femme de se déshabiller, ce qu'elle refuse de faire. Tessie alerte James Watson, le premier voisin. Accompagné de ses frères Thomas et Daniel et de Robert Bradley, un autre voisin, il se précipite chez les Culligan. Robert Bradley défonce la porte, entre dans la maison et maîtrise Goyette, puis lui ligote les mains et les pieds. Miraculeusement, la femme a survécu à son attaque. Quand ils se rendent à l'étable,
Thomas était couché dans l'allée du milieu. Il avait une blessure qui partait de la bouche jusqu'à derrière l'oreille droite, causée par une hache avec une lame de 14 pouces. Il avait reçu 2 coups de hache. Le père était couché sur le dos avec une blessure horizontale dans le visage et une autre verticale qui allait jusqu'au menton. Il a reçu 4 coups de hache. Il avait la tête presque coupée en 2. Goyette est amené à la prison de l'Orignal. Son procès a duré 2 jours. Il est accusé de 2 meurtres et une tentative de meurtre. La défense de Goyette était l'aliénation mentale et le jury a délibéré seulement 20 minutes avant de le rendre coupable. Goyette a reçu sa sentence le 23 mars 1904 pour les meurtres et est condamné à être pendu le 28 avril 1904. Le 28 avril, Clément Goyette tient un crucifix dans ses mains et murmure une prière en montant sur l'échafaud. C'est devant une douzaine de personnes qu'à 8h11, Goyette fut pendu. Il a été enterré dans la cour de la prison. William Larocque et Emmanuel Lavictoire, 15 mars 1933. William Larocque et Emmanuel Lavictoire furent pendus le 15 mars 1933 pour le meurtre de Léo Bergeron de Cumberland, en Ontario. William Larocque, 57 ans, et Emmanuel Lavictoire, 51 ans, étaient 2 bons amis fermiers qui vivaient à 1 mille un de l'autre à Cumberland. Le 7 juin 1931, Larocque incite Léo Bergeron, 23 ans, à prendre une assurance vie de 5 000 $ dont Larocque sera le bénéficiaire. Bergeron avait un retard mental et était engagé sur la ferme de Larocque de temps en temps. Le matin du 18 juillet 1932, Bergeron se rend à la maison de Lavictoire et tous les deux partent ensemble pour aller chez William Larocque. Ils arrivent à 7h45, Larocque les attendait. Peu de temps après, chez Alcide Beauchamp, ils entendent Lavictoire crier à l'aide en courant à travers le champ en leur direction. Ils crient qu'un accident impliquant des chevaux venait d'arriver à la ferme de William Larocque. À leur arrivée à la ferme de Larocque, Larocque tenait les rênes des chevaux qui étaient calmes dans la grange. Après avoir déplacé les chevaux, ils découvrent Léo Bergeron grièvement blessé et ensanglanté à l'endroit où se tenaient les chevaux. Un voisin va avertir le docteur, le père de Léo et le coroner qui se rendent rapidement sur les lieux. Le père de Léo accuse Larocque d'avoir tué son fils pour réclamer les assurances, puisqu'il avait été soupçonné d'avoir tué Athamas Lamarche 1 an auparavant pour réclamer les assurances. La police fut alertée et après un examen des lieux, il ne pouvait pas expliquer le sang sur les murs de la grange. L'endroit fut fouillé de fond en comble. Ils ont trouvé une poignée de fourche ensanglantée sur une poutre. L'examen du corps réalisé par le docteur Frank Kish révèle que Bergeron a plusieurs perforations à l'aine, à l'abdomen, aux mains et aux poignets. Il conclut que les blessures ont été causées par une fourche. Les blessures à la tête ont été causées non pas par des sabots de cheval, mais par un objet contondant comme un outil. Après avoir pris connaissance des histoires d'assurance, les policiers accusent Larocque et Lavictoire du meurtre de Léo Bergeron et les conduisent à la prison de l'Orignal, où ils furent jugés et pendus tous les deux le 15 mars 1933. Larocque et Lavictoire furent les derniers à être pendus à la prison de la rue Queen à l'Orignal. À noter que William Larocque était parent avec Narcisse Larocque, qui a été pendu le 4 juin 1891 pour le meurtre de Mary et Eliza McGonigal, âgées de 12 et 14 ans de Cumberland.